Alors que Film Laurentide fête ses 25 ans d'existence, nous vous invitons à revisiter l'historique de cet organisme. En repensant aux 25 années d'existence de Film Laurentide, la directrice générale, Marie-Josée Pilon, nous raconte les débuts de cet organisme. Un quart de siècle, c'est beau, hein? 25 ans, ça fait plus jeune. Écoute, l'organisme a été créé effectivement il y a 25 ans. C'est une initiative de la MRC d'Argenteuil. Donc, il faut se rappeler qu'en 1996, il y avait un producteur assez bien connu qui s'appelle Jake Ebert, qui travaillait surtout à Londres et à Los Angeles, mais qui a décidé de venir tourner une production de la Paramount Pictures à Harrington, au nord-ouest de la Chute. Alors, en 1996, la région a accueilli The Education of Little Tree, et c'est un film qui se passait au Tennessee, dans les Smoky Mountains. Donc, la production américaine est venue tricher les États-Unis ici, chez nous. Alors, c'est ce qui a donné l'idée à Marc Carrière, alors directeur du développement, non, Danny Brassard, directeur du développement économique, Marc Carrière, directeur général de la MRC, de créer ce petit organisme-là d'Argenteuil qui est, avec les années, devenu Film Laurentide. Peux-tu nous expliquer l'évolution au fil du temps des services offerts par Film Laurentide? Oui, bien en fait, nos services, c'est sûr qu'ils ont changé, ils ont évolué et ça reste quand même les mêmes. Je tiens quand même à mentionner que nos services s'adressent vraiment aux gens de l'industrie, donc aux professionnels de l'industrie. On parle des producteurs, des réalisateurs, les directeurs de tournage et les directeurs de production. Ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on va leur offrir notre bureau d'accueil qui est situé à la Chute. On a 2 expertises, qui est Marie-Josée et moi, et au cours des années, qui étaient les autres employés de Film Laurentide. On a une photothèque numérique, le dépouillement de scénario. Donc, on va lire un scénario, on va leur envoyer des photos à partir de notre photothèque numérique, qui aujourd'hui d'ailleurs est numérique, mais qu'avant, c'était des photos qu'on prenait, qu'on faisait imprimer, qu'on envoyait par la poste. Puis là, aujourd'hui, dans notre photothèque, on a des photos 360, on a des capsules de drones, on a aussi des captations de drones, je veux dire, on a des capsules de réalité virtuelle. Donc, c'est là qu'on peut voir l'évolution. On fait aussi du repérage, on prend la route. Dans le temps, c'était avec des cartes topo, avec des cartes routières. Maintenant, on utilise notre cellulaire et Google Maps, donc une autre façon de voir comment ça a évolué. Et on fait aussi parfois des tournées promotionnelles, des tournées là, vraiment pour que les gens puissent découvrir les Laurentides. Mais là, maintenant, on les fait de façon virtuelle avec un casque et les gens se retrouvent dans les Laurentides, mais sans nécessairement être ici. Donc, un autre exemple d'évolution. Pourquoi avoir créé cet organisme dans les Laurentides? Quels sont les avantages de promouvoir la production de films dans notre région? Écoute, au début, comme je vous expliquais, c'était pour les 10 municipalités qui faisaient partie de la MRC d'Argenteuil. Avec les années, on réalisait qu'en fonction des scénarios, Argenteuil n'avait pas toutes les locations qui étaient recherchées. Donc, on a pensé prendre évidemment tout le territoire qui couvre 76 municipalités pour nous donner un meilleur avantage au niveau de la diversité des paysages. Donc, à partir du moment où on pouvait commencer à jouer sur les terrains de jeu à Oka, à Rosemère, à Blainville, et qu'on allait en complémentarité avec Saint-Sauveur, Tremblant, puis Argenteuil, bien, ça donnait un grand avantage au niveau de la diversité des lieux, puis ça nous donnait une possibilité de répondre davantage aux besoins du scénario. Parlez-nous des résultats obtenus au cours des années et des réalisations de l'organisme. Dans les premières années où ça a été lancé, on était tout heureux d'avoir eu 5-6 productions la première année. Puis avec le temps, on est monté à 10, 15, 20 productions. L'an dernier, on a terminé l'année 2022 avec 55 productions. Donc, c'est une évolution qui est constante. Donc, en moyenne, on parle... habituellement, là, quand on a 40-45 productions, on est heureux. Mais 2022 a été une bonne année. Non, sera une bonne année également. Nous, nos services s'adressent autant aux producteurs qui sont québécois ou qui sont étrangers. Je pense que parmi les grandes réalisations de l'organisme, c'est sûr que d'une partie, vraiment tout ce qui est cinématographique, donc le fait d'avoir reçu des producteurs comme Wim Wenders, avec le film Everything Will Be Fine, d'avoir reçu aussi Steven Spielberg avec The Terminal, qui était venu à l'aéroport de Mirabel. Tout récemment aussi, on a eu le premier film de Netflix qui s'appelle Jusqu'au déclin, qui était vraiment fait ici au Québec. On a réussi à les avoir dans les Laurentides. Pour nous, c'était une belle victoire, je dirais. Puis sinon, ben, il y a aussi, avec les 25 années d'existence de Film Laurentide, tout ce qui est la région qui s'est mobilisée puis qui nous appuie. Pour nous, c'est une belle réalisation puis c'est super important aussi pour l'organisme. Combien de films est-ce que vous avez réalisés au total dans les dernières 25 ans? C'est 665 productions qui ont généré en tout, en moyenne, on parle d'un 5 millions de dollars en moyenne directe par année. Donc, on parle d'un investissement dans la région de 125 millions de dépenses directes. Donc, si on comptabilise tout ce qui a été dépensé de façon indirecte, ce sont des montants qui sont très,
c'est important. Puisque vous fêtez cette année vos 25 ans d'existence, peux-tu me parler un peu plus de ce qui est prévu pour l'occasion? Oui, en fait, on vient tout juste de lancer la semaine dernière officiellement au congrès de l'Association québécoise de la production médiatique notre capsule promotionnelle qu'on a faite pour les 25 ans Film Laurentides. Le but, c'est vraiment de montrer nos services et de nous voir en action sur le terrain pour qu'ils s'adressent vraiment autant à nos clients qu'aux citoyens et aux municipalités des Laurentides pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait. Sinon, on a aussi eu en début d'année une campagne avec CIM, la radio des Laurentides, où est-ce que les animateurs se posaient quelques questions sur Film Laurentides pour connaître l'organisme un peu plus. On a lancé aussi une page dédiée à nos 25 ans sur notre site Internet. Cette page-là, c'est vraiment pour célébrer les grands coups de Film Laurentides au cours des dernières années. Donc, on met des images d'archives, des choses comme ça. On a aussi prévu une série d'entrevues avec les médias. Donc, c'est un bon exemple aujourd'hui. Puis, finalement, bien, on va avoir un événement spécial. On fait souvent, pour célébrer, en fait, chez Film Laurentides, des avant-premières. Donc, des films qui ont été tournés ici dans la région et on risque d'en faire, ou en fait, on va en faire une cet automne pour un film, sans mentionner nécessairement c'est quoi encore. On peut quand même dire que c'est un film qui, en ce moment, fait le tour des marchés internationaux. Donc, on a bien hâte de le présenter là, ici dans les Laurentides, puisqu'il a été fait dans les Laurentides. Quels sont vos projets et plans pour le futur, dans le fond? Oui, bien, c'est super que tu poses la question, en fait, parce que Film Laurentides vient juste de terminer sa planification stratégique pour les années 2022 à 2025. Donc, là-dessus, on a plusieurs axes, dont promouvoir, etc., qui ont ressorti. Donc, c'est sûr que là-dessus, on va avoir des beaux projets à mettre en branle puis à développer au cours des prochaines années. Il y a aussi le présentiel qui recommence. Pour nous, il y a une grande partie de notre travail qui c'est de faire la promotion, autant ici au Québec qu'à l'étranger. Donc, on fait plusieurs festivals et marchés durant l'année, dont Chicoutimi, qui est le festival record. On va aller en Abitibi. Juste ici, au mois de mai, on s'en va au Festival de Cannes aussi. On va avoir le Toronto. Donc, tu sais, on se promène un petit peu juste pour faire parler des Laurentides à l'international et ici au Québec aussi. L'important, c'est vraiment de pouvoir parler avec les producteurs. Donc, il y a ça qui recommence en présentiel. Puis, on a bien hâte de continuer ce qu'on fait chez Film Laurentides.